Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, aux personnels politiques, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. D'abord, je suis moi-même, c'est-à-dire Martine Effa, épouse et Balé, conseiller municipal à la commune de Saint-Mbélima, c'est-à-dire élu politique et entrepreneur agricole dans mes moments de travail. Donc, c'est moi, mère d'enfants, femme au foyer. C'est à peu près ça. La politique a frappé à ma porte très tôt lorsque j'ai fini mes études. Alors, j'étais à Saint-Mbélima, c'est-à-dire chez moi. Je n'étais pas mariée. On nous a dit qu'on nous convoque à une réunion politique. C'était le renouvellement des organes de base. Arrivé à cette réunion, celle qui devait présider la réunion a dit j'étais pas là, j'étais en France, j'ai appris que vous avez trop besoin de moi, je suis venue vous demander pourquoi avez-vous besoin de moi. J'étais étonnée, c'est-à-dire je pense que lorsque une personne va demander les voix, elle est assez humble, mais celle-là n'était pas du tout humble. Elle était toute pédante, très sûre d'elle. Elle demandait aux femmes pourquoi vous m'appelez. Et puis une femme s'est levée, elle a dit pardon maman, vous voyez on n'a personne pour nous conduire, on vous a appelé de venir nous conduire. À l'époque je pense que j'avais 23 ans. Ça m'a un peu choquée, mais comment elle demande nos voix et puis nous on supplie qu'elle vienne. J'ai décidé d'être candidate à la sous-section Saint-Mbélima Centre. C'est comme ça que je suis entrée en politique et de là jusqu'à aujourd'hui. J'aime à vous dire que le vote de conseiller, c'est un vote assez sensible. C'est un vote assez sensible. Ça veut dire que c'est le RDPC qui met d'abord sa confiance en vous. Et comme le RDPC est un parti fort, même s'il présente et que la personne va passer, c'est à vous maintenant, étant élu, de montrer de quoi vous êtes capable. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire sur le terrain. Il y a un monsieur à Saint-Mbélima qui avait dit qu'en boulot, je peux répéter Miss Machiadjo, c'est-à-dire les yeux tranchent. Je ne vous dis pas de quoi je suis capable, vous voyez. J'ai des champs, j'ai une ferme, Paradise Farm, j'ai des étangs piscicoles. J'essaye de faire ce que le président nous demande de faire. Il faut encadrer les femmes, il faut montrer à la femme qu'elle est capable de faire beaucoup de choses, qu'on n'attend rien de X ou Y. Même si on change le gouvernement, même si qui prend le pouvoir, il ne va pas distribuer l'argent de maison en maison. Mais on peut distribuer le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est les élus qui doivent impulser ce savoir-faire aux autres. Et c'est mon cas. Quand nous regardons ce que nous importons par rapport à ce que nous produisons, c'est très énorme et c'est même, on ne se retrouve pas. Et puis il y a un autre problème, la petite ménagère. La ménagère ne se retrouve pas au marché. Si on ne produit pas, on ne va pas s'en sortir à ce rythme. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de venir produire et d'encourager les femmes à produire. Moi je pense, vous voyez, je réside au village. Moi je pense même que la plupart ou alors toutes les femmes devraient penser à venir s'installer au village parce que, excusez-moi de dire, peut-être ce serait un gros mot, vous voyez si quelqu'un a 250 000 de salaire, je ne vois pas comment il va faire pour s'en sortir. On contraint les gens à voler au Cameroun. Maintenant, quand on est installé au village, on a peut-être 75% des charges qui sont déjà annulées. Et le reste, on peut faire avec.
Donc moi, je suis venue dans ce secteur parce que je pense que c'est le secteur qui est porteur en ce moment. C'est lui qui peut sortir le Cameroun des problèmes économiques que nous avons. Et même du vol, si on parle de détournement, on ne peut pas détourner, ils ont simplement faim. Vous ne pouvez pas avoir un caissier qui n'a pas laissé la nourriture chez lui et vous lui demandez de bien tenir la caisse. Il va mettre la main à un moment ou à un autre. Mais c'est un problème de volonté et c'est un problème de décision. Je n'ai jamais été subventionnée, je n'ai jamais eu la possibilité d'avoir un prêt. Simplement, si je vous dis que je pars de mon argent de ration. Au départ, quand j'arrivais, je fuyais, mon mari n'aimait pas. J'allais laisser l'enfant à l'école et à 7 heures, je prenais le bus pour ici. À 15 heures, je prenais le bus pour rentrer. Ça veut dire, dans un premier temps, j'ai commencé avec un champ de plantains. Lorsque j'avais déjà la production, je pouvais vendre la production pour continuer les travaux. En ce moment, j'ai une petite palmeraie qui produit déjà. Vous avez vu des noix à l'entrée. Donc, je vends l'huile, j'extrais l'huile que je vends et puis je peux tenir avec mes employés dans un premier temps. Je sais que quand ça va mordre, ça va aller. C'est l'effort personnel. On ne va pas tout attendre du gouvernement quand même. D'abord, une détermination. L'envie et l'envie. C'est-à-dire, lorsqu'elle vient au champ, regardez, lorsque tu viens au champ, peut-être avec, si elle est à Yaoundé, 2000 francs, elle arrive ici. 2000 francs, aller et retour, ça fait 4000. Si tu penses qu'en arrivant au champ, tu auras 3 régimes ou 4 régimes de plantains, ça te fait la ration pour la semaine. Et tu as beaucoup de motivation pour arriver dans ta plantation. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Lorsque je vais vendre mon produit, j'appelle les femmes de mon bureau politique, de mon bord politique. Je leur demande de voir. Et puis dans mon environnement, dans mon biotope naturel, c'est-à-dire mes coépouses, mes belles-mères, toutes sont là. Je leur montre comment ça se passe. Au Carrefour, vous avez vu au Carrefour là, j'ai organisé un marché périodique. Chaque samedi, on va vendre des produits. C'est-à-dire qu'on fait l'échange des produits. Si moi j'ai du manioc et vous avez du plantain, on peut s'échanger les produits. Et puis les dames peuvent venir, les dames qui viennent acheter. C'est vrai que moi je n'encourage pas ce métier, le métier de revendeuse. On appelle Bayam Salam, c'est-à-dire Bayam Seline. Je n'encourage pas ça parce que ça perd le temps. Et c'est ce qui rend la vie chère. Parce que quand on va de la première chaîne à la deuxième chaîne à la troisième chaîne, on se rend compte que chacun veut un bénéfice et ça fait que le coût de vie devient très cher. La politique, c'est quoi? Essayer de gouverner à sa manière, non? Changer ses conditions de vie, éventuellement celles des autres. Alors, je suis au champ, je montre aux femmes comment on peut changer ses conditions de vie. Vous voyez, aujourd'hui, je n'achète plus le manioc, je n'achète pas le plantain, je n'achète pas le poisson, je n'achète pas le poulet, je n'achète pas le porc, j'ai une petite basse-cour là. Ça veut dire que c'est comme ça que je concilie les deux et je veux prêcher par l'exemple. La politique, c'est vrai, il y a une politique, aller s'asseoir dans un bureau, gérer, gouverner, décider. Il y a aussi une politique. Il faut être pragmatique sur le terrain. Il faut voir comment ça se passe. Si tout le monde faisait comme ça, il y aurait moins de problèmes. Lorsque la politique arrive, avec ces grands mouvements, c'est-à-dire un cortège très impressionnant de voitures, toutes les femmes sont engagées. Elles veulent y aller. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain politique, vous comprenez qu'il y a d'autres réalités. Il y a d'autres qui vont pour accompagner les autres, c'est-à-dire la politique de masse et maintenant la politique des décisions. Toutes les femmes aiment la politique parce que moi je pense qu'elles n'ont pas assez de distractions, elles ne sont pas assez occupées. Donc pour la politique de masse, lorsqu'il y a un mouvement politique, elles y vont certainement pour se distraire un peu. Le milieu n'est pas propice. C'est très difficile. C'est un milieu dur. Il faut t'armer de beaucoup de patience
être véritablement accompagnées, soutenues. Je ne parle pas financièrement parce que tu ne verras jamais le soutien financier. Je ne sais même pas s'il existe, le soutien financier. Mais je pense qu'il y a des femmes qui s'engagent, il y en a. Si je m'engage, ça veut dire qu'il y a d'autres aussi. Soutien de ta propre famille, parce que la politique, c'est un milieu rempli des requins, je veux dire ça ainsi. Ça veut dire que c'est un milieu où on prend beaucoup de coups. Il faut pouvoir rentrer à la maison, être soutenu, encadré, avoir une épaule sur laquelle on peut pleurer lorsqu'on a reçu les coups durs en politique. C'est de ce soutien uniquement que je parle. C'est d'abord de faire de Saint-Médima une ville autonome. Remercier le chef de l'État de son don de décentralisation. Que les femmes de Saint-Médima s'approprient le concept de la décentralisation. Qu'on pense qu'on peut tout faire sur place à Saint-Médima. C'est-à-dire, je peux cultiver mon manioc, je le transforme, je le vends et je recommence encore le nouveau cycle. C'est-à-dire, je ne vais pas aller au ministère pour chercher les boutures de manioc. Je ne vais pas aller au ministère, je ne vais même pas aller sortir. Ça, c'est ma vision pour Saint-Médima. Que Saint-Médima soit un petit Monaco, par exemple. C'est mon rêve, c'est mon ambition. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement ?